Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour, un focus sur l'actualité de l'immobilier avec un invité. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Stanislas Jobé-Duval. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Erigère. Erigère, c'est un bailleur social, filiale d'Action Logement. Et si nous discutons avec vous aujourd'hui, c'est pour parler de logement intergénérationnel. En quelques mots, c'est quoi le logement intergénérationnel ? Le logement intergénérationnel, c'est un logement à vocation sociale qui regroupe dans un même lieu qui a des caractéristiques un peu particulières dont on parlera sans doute tout à l'heure, qui regroupe des gens qui sont en train de vieillir, qui ne sont pas encore très âgés, qui se préparent à un mode de vie différent de la période d'activité. Et puis intergénérationnel, ça veut dire aussi qu'il y a des familles plus jeunes, qu'il peut y avoir des familles un peu particulières avec des enfants handicapés ou un membre de la famille qui est handicapé. Et tout l'enjeu, c'est de faire bien vivre ensemble ces personnes qui sont pas forcément des actifs et qui sont dans d'autres périodes de leur vie. D'accord, donc l'idée d'avoir une mixité de profils familiaux la plus vaste possible, c'est pour permettre l'entraide finalement. La première idée, c'est ça ? La première idée, c'est de trouver un cadre de vie protecteur, confortable, adapté aux besoins de ces familles-là. Et c'est aussi de l'entraide et c'est aussi du lien. C'est peut-être d'ailleurs plus du lien que de l'entraide. En tout cas, dans ces immeubles intergénérationnels, on trouve, en plus des logements, des espaces partagés où on peut se retrouver entre jeunes et moins jeunes, quelquefois avec des enfants, quelquefois avec des jeunes qui viennent des écoles. Et donc, dans ces espaces d'activité, on se rencontre et on échange. Et dans l'immeuble, il y a aussi des espaces qui sont réservés à plus des choses de soins à la personne, pour les personnes âgées, des endroits d'esthétique, de coiffure, etc. Donc, en fait, une espèce d'alchimie qui fait qu'on se sent bien et qu'on a envie d'être là et qu'on est dans un lieu protecteur. Il y a un gardien, il y a des animatrices, il y a un lien avec la ville. Les gens se connaissent, les liens entre les personnes sont cultivés. Et donc, les gens qui sont arrivés là, ils sont très contents et ils n'ont plus envie de partir. Le lien social, les espaces partagés, finalement, c'est peut-être ce qui manquait jusqu'ici à l'habitat, pas uniquement social, mais à l'habitat d'une manière générale, non ? Vous savez, dans l'habitat d'une manière générale et dans les logements sociaux en particulier, l'individualisme, c'est un peu un truisme, c'est une réalité. Les familles sont côte à côte mais se connaissent mal, se supportent mal aussi bien souvent. Et donc, le fait d'inciter les gens à se parler, à se voir, à échanger, à se rendre des services aussi, pourquoi pas, ça brise la glace et finalement, on est tous désireux de liens avec les autres. On n'est peut-être pas toujours bien préparé à les mettre en place. Et quand on nous aide, on y trouve notre compte. Vous venez de citer un mot-clé. Vous disiez, on ne se supporte pas toujours très très bien les uns les autres. Alors là, justement, pour installer des habitants dans les projets dont nous allons parler dans un instant, comment vous allez faire ? Il va y avoir un casting ? Alors, le casting, je ne sais pas si le mot est très approprié. Dans notre métier, on dirait ça un peu différemment, mais on va préparer le peuplement, on va préparer les attributions de logement. Et l'expérience montre que si on s'y prend tôt, si on fait très attention, au cas par cas, famille par famille, on fait prendre la mayonnaise d'une certaine façon. Donc, le mélange devient un mélange stable et réussi. Et donc, ça marche. Et donc, tout ça, c'est le soin que vont apporter les différents réservataires qui vont concourir à envoyer des habitants dans ces nouveaux immeubles. Donc, un rôle très important pour la ville, un rôle important pour le bailleur, un rôle important pour Action Logement en particulier. Et donc, si on se comprend bien et si on se connaît bien, on arrive à faire quelque chose qui marche. Alors, les projets que vous avez en cours, Stanislas Jobé-Duval, sont avec les Maisons de Marianne qui sont spécialisées dans cet habitat intergénérationnel. C'est quelque chose d'assez récent, finalement. Qu'est-ce qui a amené Erigère à s'intéresser à ce type de projet et à vouloir en mettre en place ? Vous savez, tout simplement, notre population logée vieillit. Elle vieillit doucement mais sûrement. Et on aura dans les prochaines années de plus en plus de personnes vieillissantes. Même si on recule l'âge de la retraite, on vieillit. Et on vieillit beaucoup plus à domicile qu'autrefois. On n'a pas les moyens et on n'a pas envie d'aller dans des institutions spécialisées. Donc le logement intergénérationnel, c'est une étape après le logement familial classique, où on se trouve dans un espace où on peut mieux vivre parce qu'on est entouré, on est protégé d'une certaine façon, on est en lien avec des services, et donc on peut y vieillir longtemps et dans des bonnes conditions.
Et c'est ça l'aspiration des Français aujourd'hui, c'est de rester chez soi le plus longtemps possible. Je crois savoir que votre ambition est vraiment de développer ce type d'habitat. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà des projets qui sont en chantier actuellement? Alors aujourd'hui, on a 3 projets qui sont en chantier ou presque en chantier, 3 opérations qui sont dans le Val d'Oise, qui sont à Saint-Leu, à Saint-Prix et à Osny, à côté de Pontoise. Donc 3 immeubles qui sont en cours de fabrication d'une centaine de logements, Ouais. un peu plus pour Osny qui fait à peu près 130 logements. Et c'est en travaillant avec les maisons de Marianne qu'on a eu envie d'aller au-delà. Et donc l'idée c'est d'aller au-delà déjà d'un point de vue géographique parce que nous avons vécu une fusion il y a en gros un an et demi, une fusion qui nous donne vocation à intervenir dans toute la région parisienne, dans toute l'Île-de-France. Donc avec les maisons de Marianne, la première intention, c'est d'aller au-delà du Val d'Oise et d'aller dans les Yvelines, dans l'Essonne, euh, en Seine-et-Marne, pourquoi pas, en tout cas dans tous les départements de la région parisienne, pour augmenter notre offre, augmenter notre patrimoine et répondre aux besoins. Et alors les 3 projets, en cours dont vous venez de parler, ils devraient être livrés quand? Alors le premier sera livré en 2022, un autre en 2023, un autre en 2024. Donc vous voyez, c'est assez échelonné. Donc maintenant, l'idée, c'est d'intensifier, de réaliser plusieurs résidences chaque année. On s'est fixé comme objectif de réaliser 3 à 5 résidences par an et dans des zones assez diverses. Alors 3 à 5 résidences de ce type par an et pour qu'on comprenne bien et qu'on ait une idée du quota, vous créez combien de nouvelles résidences? Quel pourcentage de votre budget va être alloué? Ça sera entre un tiers et la moitié de notre objectif de production annuelle, puisque notre feuille de route pour l'instant, elle est de 1000 logements par an. Donc oui, ça sera une partie vraiment significative pour les années qui viennent. Mais et vous savez, c'est très important parce que ces immeubles-là, qui sont pour nous du logement social un peu particulier, ils ont un très gros atout, c'est qu'ils sont beaucoup mieux acceptés que les logements sociaux, disons, classiques. Et ils sont beaucoup mieux acceptés par les élus, mais c'est parce qu'ils sont surtout beaucoup mieux acceptés par la population. On a tous dans notre entourage des gens qui vieillissent, des gens âgés, des oncles, des tantes, des grands-mères. Et donc, c'est du logement pour des gens qui sont proches de nous. Le logement social est quelquefois mal caractérisé ou on a des idées un peu toutes faites, des représentations qui sont quelquefois un peu péjoratives. Mais quand on parle de résidence intergénérationnelle, on touche un point sensible et le logement social rejoint son utilité d'origine. Il a vraiment sa vocation et sa place dans la ville. On évoquait rapidement les caractéristiques, de ces, logements et de ces bâtiments tout à l'heure. Pour les résumer, sont des logements qui sont adaptés et des logements et des bâtiments qui sont adaptés à toutes les situations de handicap, mais vraiment toutes. Il y a des espaces importants, en rez-de-chaussée qui peuvent accueillir les habitants de différentes générations. Il y a parfois des espaces également, de travaux, d'ateliers. L'idée vraiment que chacun puisse, vous parliez de lien social, mais aussi donc, finalement chacun, quelle que soit sa situation, a quelque chose à apporter aux autres. C'est un petit peu ça la philosophie, si je résume. C'est exactement ça. Et donc, l'idée de l'immeuble intergénérationnel, vous l'avez résumé. Et aujourd'hui, l'évolution intéressante, c'est que Maison de Marianne a fait évoluer son concept et donc évolue vers des villages, en tout cas c'est comme ça que ça s'appelle, où on retrouve à la fois un immeuble intergénérationnel, on retrouve des maisons qui peuvent être des maisons à vocation locative ou au contraire en accession à la propriété. On peut retrouver des équipements type, dans un cas on a une brasserie, par exemple à Osny, c'est dans une zone assez commerciale avec un pôle santé important, il y aura un restaurant. Il peut y avoir aussi, et ça commence, des espaces à vocation culturelle, dans lesquels on peut organiser des expositions, dans lesquels on peut organiser des séances de travail aussi. Donc finalement, un quartier, un morceau de ville, avec son unité, sa logique, et en tout cas, tout est organisé autour des personnes, autour de leurs besoins, autour du lien social, autour de la qualité de vie. Et donc, c'est ce qui fait la force de ce concept. Et c'est ce qui fait notre ambition aussi pour les années qui viennent. Je note aussi que c'est un concept, ouvert sur la ville et sur les autres, alors qu'effectivement les, logements, sociaux, des années peut-être 70 étaient plus généralement refermés sur eux-mêmes, ne serait-ce que de par leur, construction. En tout cas, merci beaucoup, de nous avoir éclairés sur ce sujet. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Puis le logement, intergénérationnel, on l'a bien compris avec ce que vous nous disiez aujourd'hui, c'est clairement l'avenir du logement social et peut-être même l'avenir, du logement ou d'une partie, du logement, d'une manière, générale. Merci beaucoup, Stanislas Jobé-Duval, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur général
d'Erigère, une filiale d'Action Logement. Merci à vous. Et mon podcast IMO, c'est tous les jours sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez le partager et bien évidemment, laisser des étoiles. À bientôt. Mon podcast IMO.